Bienvenue tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la 3e semaine de mon défi, et oui ça passe très vite. Je rappelle rapidement c'est quoi mon défi, simplement courir un 10 km en moins de 40 minutes, sachant que je pars d'une base vraiment de zéro où je n'avais plus de conditions physiques, j'avais environ 15 kg en trop. En 3 mois, je dois être capable de courir un 10 km en moins de 40 minutes, ça c'est mon défi. Je me rends compte au fur et à mesure qu'il va être compliqué à réaliser, mais bon, maintenant qu'on est parti, on va essayer d'aller au bout et de faire le meilleur temps possible. Je perds du poids au fur et à mesure, je m'en rends vraiment compte physiquement, donc ça déjà c'est un point positif. Après voilà, il faut s'entraîner, il faut récupérer, donc du coup le lundi j'ai été faire un 10 km pour me tester un peu sur la distance et je vous laisse regarder ça. Salut les gars! On se retrouve pour la 3e semaine, donc là on est le lundi, donc on est le début de la 3e semaine. Là il fait un temps mais exécrable, il pleut, je pense que vous le voyez à mes lunettes, elles sont en état. Donc je viens d'aller courir 10 km, je suis vraiment content. Je suis parti avec le chrono mais sans regarder la vitesse où je courais pour voir un peu ce que je pouvais faire sans me focaliser sur la montre. Et je savais que j'étais parti à un bon rythme, donc qui faisait pas trop chaud. J'ai même mis, regardez, j'ai même mis deux trucs qui faisaient pas trop chaud. Et que avec une petite pluie comme ça, tout en continu, je n'allais pas chauffer. Donc du coup, je suis parti sur un bon rythme, je voulais faire 10 km et j'ai fait 10 km. Alors, je vais vous montrer au final ce que j'ai fait. 53 minutes 52 pour faire 10 km. Donc, ce qui donne une moyenne à peu près de 11,2 km/h. Alors là, je suis vraiment content au niveau de la vitesse moyenne. J'ai gagné depuis 2 semaines en courant 2 fois plus longtemps. J'ai gagné 1,2 km/h. Faut se rappeler qu'au départ, je courais en gros à 10 km/h, 5 km. Là, on est à 11,2 sur 10 km, donc vous voyez vitesse max, je suis resté à 12,1, donc toujours on va dire, j'ai vraiment été très régulier. Le meilleur kilomètre, je l'ai fait en 5,13 et le tour moyen en 5,23. Donc vraiment, ouais, j'ai été vraiment régulier et tout en gardant toujours, c'est ça que j'ai oublié de dire, là on cherche vraiment l'endurance, donc du coup j'ai gardé un rythme où j'avais une marge, c'est-à-dire que je peux courir plus vite encore. Je pourrais courir plus vite, mais je ne me connais pas encore assez pour voilà, trouver les limites. Donc là, je cours vraiment sur un seuil qui me permet de courir longtemps. Là, j'aurais pu continuer à courir sur ce rythme-là, encore des kilomètres et des kilomètres, qui me permet de courir longtemps et qui travaille vraiment mon endurance. Donc du coup, là, avec un... Combien j'ai fait en temps avec 53, 52, honnêtement, je pense qu'en courant, en mettant un peu plus dans le rouge, en étant en compète, on est déjà à peu près à 50 minutes. Je pense qu'on peut faire les 10 km en 50 minutes. Donc on a fait en gros la moitié du chemin. Mais c'était les plus faciles, sachant qu'on partait de zéro. On se rappelle qu'on était parti à peu près sur un 10 km en 1 heure les premiers jours. Là, au bout de 15 jours, on est en gros à 50 minutes. Donc, il nous reste les 10 minutes à combler qui seront les plus dures. Mais plus ça va aller, plus ça va être dur à combler. Donc voilà, en tout cas, satisfait de cet entraînement les gars. On se retrouve demain pour la suite. Voilà, plutôt content de mon 10 km. Du coup, le lendemain, j'ai fait une petite séance de récupération. J'ai fait, alors attendez, les notes me disent 4 km 5 en 25 minutes. Donc j'ai trottiné tranquillement pour récupérer. Parce qu'il faut s'entraîner, il faut faire attention à ce qu'on mange. Mais il faut aussi récupérer parce que c'est dans la récupération qu'on va s'améliorer. C'est pas en s'entraînant tous les jours non-stop. Le corps, il n'a pas le temps de récupérer, il n'a pas le temps de se régénérer. Donc du coup, on cumule la fatigue. Là, il me fallait un peu de repos après ces 2 premières semaines qui ont été chargées. La 3e semaine, vous allez voir, elle est pas mal non plus. Donc du coup, 4 km 5 en 25 minutes, un petit footing. Le lendemain, repos. On a vraiment fait voilà, une journée où on casse un peu le truc. On fait une journée repos totale. Pour mieux repartir le jeudi avec 1h30 de vélo, où vraiment de VTT, où j'ai pris vraiment du plaisir, il faisait beau, c'était agréable, donc je vous laisse regarder ça. Salut les gars, donc là on se retrouve, on est jeudi, il fait un temps de malade, il fait plus de 30 degrés, regardez là, je suis habillé vraiment en mode été, c'est trop kiffant. Alors sachant qu'en début de semaine il caillait, il pleuvait, là il fait beau, apparemment il va refaire mauvais, c'est un peu chiant, mais bon, je vais en profiter pour aller faire du vélo, vous avez vu, j'ai le casque, je vais essayer de filmer un petit peu, puis on va essayer de papoter un petit peu en vélo. Voir un peu les sensations et voir où on en est un petit peu dans ce petit projet.
Voilà, une bonne petite sortie, tranquillou. Bon, on est rentré sous la pluie, mais ça, c'est qu'un petit détail. Et du coup, le vendredi, j'ai fait un nouveau 10 km, mais là, qui a été terrible pour moi. Vous allez voir les images, mais il faisait trop chaud, beaucoup trop chaud, presque 30 degrés. Je ne supporte pas la chaleur. C'est connu, mais bon, voilà, j'ai voulu aller faire mon 10 km, je l'ai fait, je suis content de l'avoir fait. Je vous laisse regarder. Bon les gars, on est vendredi, je rentre de mon entraînement. Donc hier j'avais fait... Oh, je suis mort. Hier j'avais fait 1h30 de vélo. Et là en course à pied je les ai sentis. J'ai eu du mal à partir, les jambes ne voulaient pas. J'ai fait l'entraînement le plus dur depuis le début. Depuis que j'ai repris le sport, là c'est l'entraînement le plus dur que j'ai fait. Simplement parce que dehors il faisait là 29 degrés à l'ombre. Et j'ai couru en plein soleil pendant 57 minutes, 55 secondes, donc j'ai fait 10 km. Alors là, je suis content d'avoir fait 10 km sous une chaleur, c'est presque une canicule, sérieux, regardez. Mais le truc qu'il y a, c'est que je ne supporte pas la chaleur. Depuis que je suis jeune, chaque fois que j'ai fait des courses de vélo ou n'importe quoi sous la chaleur, j'y arrive pas. Donc là, je me suis vraiment rentré dedans. Va vraiment falloir que le 10 km que je vais faire, je rappelle pour mon objectif, le 10 km que je vais faire là dans un peu plus de 2 mois, il faut absolument pas qu'il fasse chaud. Il faudrait qu'il fasse frais, avec de la pluie, ça serait idéal. Bon, niveau de la moyenne, ça n'a rien à voir avec le lundi où j'ai fait vraiment une bonne moyenne. Là, j'ai fait 10,4 de moyenne. Donc c'est pas énorme, mais vu la chaleur, j'ai couru essentiellement sur de l'asphalte, donc ça, en plus ça renvoie la chaleur. On va dire que ça va. Les 40 minutes, ils vont être durs. Honnêtement, je me rends compte que en 40 minutes, ça va être... Pour moi, c'est impossible presque. Mais bon, on s'est lancé le défi, on va aller au bout. Hein. Seul truc, c'est que là, j'hallucine quoi. Regardez. Regardez les jambes. Regardez mes jambes. Les bras, mes bras, ils sont trempés. Regardez. C'est fou. Mais il fallait que je le fasse. Il fallait que je me rentre dedans un bon coup sous la chaleur. J'ai pas explosé, j'ai gardé mon rythme, mais bon, voilà, fallait que je le fasse. C'est fait. Je sais que je peux courir 10 km quand il fait très chaud, mais bon. Il va pas falloir faire ça trop souvent parce que là, je me suis vidé. Je me suis un peu vidé. Bon les gars, rendez-vous demain. Je sais pas ce que je fais demain, on verra. On verra. Ciao. Voilà, donc du coup, vous voyez une souffrance extrême. Et le lendemain, j'ai eu besoin de me rassurer. Du coup, j'ai été recourir. J'ai voulu accélérer, même vraiment faire quelque chose de mieux. Et du coup, j'ai couru environ 30 minutes, mais j'ai fait une moyenne de 12,1. Ça veut dire que j'ai couru beaucoup plus vite que d'habitude. Pourquoi j'ai fait que 6 km? Parce que je suis parti, en fait, on va dire vraiment en forçant, on va dire en cherchant à aller un peu plus vite, en vraiment posant que les pointes de pied, vraiment, voilà, en cherchant une belle foulée, voilà, me tester un petit peu. Et du coup, j'ai couru comme ça, vraiment sur la pointe des pieds, vous voyez, en griffant le sol, vraiment pour gagner de la vitesse. Et voilà, j'ai fait plus de 12 de moyenne sur 6 km. J'étais bien physiquement, mais du coup, comme j'ai couru un peu différemment que d'habitude, j'avais des grosses douleurs molaires, et vers 6 km, vraiment des grosses douleurs. Donc j'ai préféré m'arrêter, marcher un petit peu, aller faire 10 minutes, un quart d'heure de récup derrière, et voilà. Mais du coup, ça m'a rassuré dans mon truc. Donc voilà, ça m'a rassuré un petit peu, je m'améliore, vraiment nettement, en 3 semaines, je suis nettement amélioré. Va falloir continuer comme ça, travailler encore un peu l'endurance, de temps en temps, essayer de faire des séances comme ça un peu plus rapides, mais fractionnées. Voilà, on va améliorer ça au fur et à mesure. Et bien sûr, maintenant, tous les soirs, je m'étire. Pendant 20 minutes, je m'étire vraiment pour récupérer encore mieux. On fait attention à ce qu'on mange, on s'entraîne bien, on récupère bien, on s'étire, voilà. On apprend, on commence à avoir une foulée un peu plus belle, un peu plus limpide. Donc, pour l'instant, ça va, mais je me dis que les 40 minutes vont être compliquées à atteindre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va se retrouver pour la 4e semaine. La semaine prochaine, ça fera déjà un mois. On fera un petit bilan, on fera peut-être un petit test, on verra. En tout cas, les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Ciao!